Bonjour les élèves de première année. Aujourd'hui, on a un devoir de contrôle numéro 2, deuxième trimestre. Il y a deux parties, une partie de chimie sur 8 points et une partie de physique sur 12 points. On a deux exercices de chimie. On commence par l'exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. Dans un bécher contenant de l'eau à 25 degrés, on dissout une masse M d'hydroxyde de sodium. Il se dégage de la chaleur. On va déterminer ici les mots qui manquent. L'hydroxyde de sodium et le soluté. Donc c'est le soluté. L'eau et le solvant. L'eau et le solvant. La solution est dite aqueuse car le solvant est l'eau. La dissolution est exothermique puisqu'il y a ici un dégagement de la chaleur. Donc il est exothermique. Deuxième question. Après agitation, il reste un résidu solide au fond du bécher. Donc si la solution est dite saturée à 25 degrés. La concentration est maximale. Elle est maximale, est appelée, dans ce cas, elle est appelée solubilité. La masse dissoute est inférieure à la masse M introduite, puisqu'il reste un résidu. Donc, il est inférieur. On passe au deuxième exercice sur 4 points. On dissout un volume V de chlorure d'hydrogène gazeux dans 500 ml d'eau pour préparer une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène de concentration C égale 0,4 mol litre moins 1. Déterminer la quantité de matière dissoute. On va déterminer le nombre de moles. On sait que N égale à C fois V, c'est-à-dire 0,4 fois 0,5 égale à 0,2 mol. Voilà, égale 0,2 mol. Déduire le volume gazeux. On sait que N, on peut calculer N dans le nombre de moles d'un gaz, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Donc, Vg égale à N fois Vm égale à 0,2 fois 24 égale à 4,8 litres. Calculer la masse M de chlorure d'hydrogène dissoute. M égale au nombre de moles fois la masse molaire de chlorure d'hydrogène. 0,2 fois 36,5 égale à 7,3 grammes. Déduire la concentration massique. Donc ici il y a deux méthodes. Première méthode, Cm égale à la masse sur le volume. 7,3 sur 0,5 égale 14,6 grammes litre moins 1. Ou on multiplie la concentration molaire fois la masse molaire de HCl. 0,4 fois 36,5 égale toujours 14,6 grammes litre moins 1. Calculer le nombre de molécules de chlorure d'hydrogène contenues dans la masse M. Donc ici le nombre dans une mole, c'est le nombre d'Avogadro, qui est 6,02 10 à la puissance 23. Donc ici N, le nombre de molécules, égale N, le nombre de moles, fois le nombre d'Avogadro, égale à 0,2 fois 6,02 10 à la puissance 23, égale à 1,204 10 à la puissance 23 molécules. On passe ici aux sixième question. Déduire la masse d'une molécule de chlorure d'hydrogène. M, la masse d'une seule molécule, égale à M sur le nombre N, le nombre de molécules, égale 7,3 sur 1,204 10 à la puissance 23, égale à 6,063 fois 10 moins 23 grammes. Moins 23, attention, c'est la masse d'une seule molécule de HCl. On ajoute 80 ml d'eau à la solution précédente, donner une relation entre C et C'. Donc ici, les deux concentrations respectives avant et après la dilution. Donc ici, on sait que N égale à C fois V, ne change pas le nombre de moles, égale à C' fois V'. Donc ici, à quoi est égal C'? C' égale à C fois V sur V'. Voilà. Donc C' égale C fois 0,5 sur 0,58.
on multiplie ici on multiplie par 2, et ici par 2, donc C' égale C sur 1,16. L'application numérique déduire la concentration. Ici C' égale 0,4 sur 1,16 égale à 0,3448 mol litre moins 1. Voilà donc la partie chimie. On passe à la partie physique. Donc ici, première question, complétez les phrases suivantes. Ici, voilà, il y a des mots qui manquent ici. On va déterminer ces mots. Sous l'effet d'une élévation de la, bien sûr, température, la masse d'un solide ne change pas. Attention, reste constante. Par contre, son volume augmente. On dit que le solide a subi une dilatation, car le volume augmente. À la température de fusion, la matière passe de l'état solide à l'état liquide. À la température de sublimation, la matière passe de l'état solide à l'état gazeux. La dilatation et la contraction d'un corps dépendent de sa nature, de la variation de la température et de son volume. Ici, la fusion et la solidification d'un corps pur sont deux changements inverses qui se font à la même température. On passe aux deuxième question physique. Ici, on a 4 équilibres. Voilà, ici 4 équilibres. On va déterminer les masses ici. On donne les masses M1, M2, M3, M4 et ρ, la masse volumique de l'eau. C'est 1 gramme centimètre moins 3. Calculer la masse d'eau. La masse d'eau M égale M1 moins M2 égale à M1 moins M2. Donc, c'est la masse d'eau. M égale à M1 moins M2 égale à 200 moins 160 égale à 40 grammes. Calculer la masse de liquide. La masse de liquide, voilà ici ce liquide. On va utiliser la masse M3 et la masse M1. Donc c'est M1 moins M3. M liquide égale à M1 moins M3 égale à 200 moins 168 égale à 32 grammes. Calculer la masse de solide. La masse de solide, donc ici on va utiliser ici M2 et M4 car au volume on a introduit un solide S. Donc la masse devient 68. Donc c'est M2 moins M4. Voilà, MS égale à M2 moins M4 égale à 160 moins 68 égale 92 grammes. Calculer le volume d'eau. Donc on sait la masse et la masse volumique ρ. Donc V1 égale à M sur ρ O égale à 40 sur 1 égale à 40 cm3. Cinquième question, déduire la masse volumique du solide ainsi que celle du liquide. Donc d'abord, on va déterminer le volume V2. Ensuite, on va déterminer le volume de solide. V2 égale à 2, V1 égale VO plus V solide. Donc V solide égale à V1. Donc ρ de solide égale MS sur V1. 92 sur 40 égale 2,3 grammes centimètre moins 3. Par contre, ρ de liquide, la masse volumique du liquide, égale à M1 sur V1 égale à 32 sur 40 égale 0,8 grammes centimètre moins 3. Donc on passe aux sixième question. On chauffe le solide, on constate une variation de son volume de 0,2 cm3. Calculer la masse volumique ρ' de solide chauffé. Donc si le volume a changé, donc la masse volumique aussi va changer. D'abord on va calculer V' de solide. Donc le volume de solide ici augmente. V' de solide égale V de solide plus V ajouté égale à 40
plus 0,2 égale 40,2 cm3. Par contre, ici, la masse ne change pas. Donc, ρ S, ρ' S, égale à M du solide sur B' du solide. 92 sur 40,2 égale à 2,288. Donc ici, la masse volumique diminue. On va comparer ρ du solide et ρ' du solide. ρ' du solide est inférieur au ρ du solide. Ici, 2,288 est inférieur à ρ S qui est 2,3. Donc il est inférieur. Donc c'est quelle est la conclusion? Lorsque la température augmente, la masse volumique d'un solide diminue. Merci de votre attention et bonne réussite et au revoir.